En parler. Honoré Naum. Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, nous vous souhaitons la bienvenue sur la 94.3 Radio Cotonou. Réparer une démocratie abîmée et s'assurer que les élections générales de 2026 seront libres et transparentes. C'est sous cette bannière que les partis politiques qui ne partagent pas la gouvernance du président Patrice Talon se sont donné la main à travers un cadre de concertation mis en place le 10 novembre dernier. Les formations politiques, ces formations politiques exigent du pouvoir en place l'audit du fichier électoral et la relecture du code électoral. Comment s'organise-t-elle pour atteindre ces objectifs? En cas d'échec, quelle serait la conduite à tenir? En face, les acteurs de l'opposition ont une machine qui tourne sans gêne. On a comme l'impression que le pouvoir impose le rythme et l'opposition suit le mouvement. Pour preuve, 12 ministres conseillers sont nommés lors du dernier conseil des ministres pour occuper le terrain politique et fournir des indicateurs clés au gouvernement. Qu'en pensent les opposants? C'est à suivre ce dimanche. Pour la circonstance, la dominicale de vérité franc-parler de Radio Cotonou donne la parole à monsieur Avogri Moïse Moncho. Il est cadre du parti Les Démocrates dans la 18e circonscription électorale. Il fut directeur adjoint de campagne lors des législatives de 2023. Oui, bonjour à vous, monsieur Moncho. Bonjour, monsieur Naum. Bonjour aux téléspectateurs. D'accord. Merci d'accepter notre invitation sur Radio Cotonou. C'est un plaisir. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chipé, et à la présentation, Benjamin Honoré Naum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de prendre la parole, de poser vos questions au numéro 01 40 11 17 18 ou 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, monsieur Moïse Moncho. Nous attaquons donc bien entendu cette émission par l'actualité, mais avant, j'ai bien envie de passer quelques minutes sur le personnage. J'ai l'habitude ici de présenter mieux mes auditeurs. Est-ce qu'on peut mieux vous comprendre, mieux vous connaître? Merci, oui. Monsieur le journaliste. Moi, c'est Avogri Moïse Moncho. D'accord. Je suis spécialiste en relations publiques et stratégie. D'accord. J'ai fait Sciences Po Paris et j'ai un cabinet de consultation et dans mon domaine. C'est ça. Et aussi, je travaille avec d'autres associés. D'accord. En tant qu'opérateur économique dans la sous-région. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi faire la politique? Ça me met au service de mon pays. J'aurais pu le faire là où j'ai tout le temps étudié. C'est ça. Qu'est la France. Mais j'ai décidé que nous n'avons plus rien à apporter à la France, mais au contraire, nous avons beaucoup à apporter à notre pays, le Bénin. Le Bénin nous appartient tous, et c'est ensemble qu'on peut construire une nation forte, une nation développée, une nation où l'intérêt public prime avant les intérêts particuliers, une nation où le vivre ensemble serait la pierre angulaire. D'accord. Et j'ai décidé de me mettre au service de mon pays, en l'occurrence au Parti Les Démocrates. D'accord. Où nous travaillons d'arrache-pied, malgré tous les coups, malgré la minorité parlementaire que nous avions, à apporter des solutions et des propositions concrètes aux populations béninoises. Cette brave population qui, depuis 8 ans, subit les assauts d'une dictature qu'on qualifie de développement, ce qui n'existe nulle part. Une population qui subit les assauts où on les affame, où on laisse les dialysés mourir, où depuis 8 ans, on nous parle de construire des écoles et qu'on n'en a pas construit une seule. Nous attendons toujours les 20 lycées techniques. D'accord. Oui. Si nous ne le faisons pas, c'est ça. Ce n'est pas à d'autres personnes de le faire. Donc c'est pourquoi vous vous bagarrez aux côtés de l'opposition, c'est ça? Je me bagarre. Est-ce qu'on a le choix? Nous avons, nous combattons
un pouvoir qui exclut. Donc je suis obligé d'être du côté de l'opposition. D'accord. Alors, votre nom, Mocho, me fait revenir à un ancien acteur politique. Oui. Mocho aussi. Vous avez un lien, c'est ça? Je suis de sa photocopie, non? Donc c'est le fils du père, c'est ça? C'est le neveu. D'accord. C'est mon oncle. D'accord, super. Et donc, vous avez la même détermination que lui, ou bien entre vous deux, qui est plus bouillonnant? Vous savez... Ne soyez pas gênés. J'ai l'habitude de poser mes questions comme ça sur ce plateau. Paix à son âme, je crois que mon oncle même, oui. Il a souvent dit que je suis sa photocopie. Donc j'espère le dépasser. D'accord. Et avec sa bénédiction, et faire ce qu'il a pu faire et dépasser ce qu'il a pu faire. D'accord, paix à son âme, effectivement. Merci beaucoup à vous pour l'entrée en matière. Et bien entendu, on va attaquer par l'actualité politique de notre pays. Vous le savez bien, le président Patrice Talon avait annoncé il y a quelques mois, tout simplement, qu'il y aura des ministres conseillers dans notre pays Bénin. Et effectivement, lors du dernier conseil des ministres, le président de la République a procédé à la nomination de ces conseillers politiques. Pourquoi l'opposition murmure? Là, vous êtes doué pour entendre des gens murmurer, M. Naoum. Parce que l'opposition murmure. Bon, je suis de l'opposition, moi je murmure pas. Pour nous, c'est un non-événement. C'est un non-événement? Oui. Expliquez-nous. Bon, je ne sais pas quoi dire, hein, parce que... Vous êtes un acteur politique, oui, et vous êtes opposé au pouvoir en place. Et bien entendu, ce pouvoir décide de nommer des ministres conseillers pour aller donc sur le terrain, parce qu'il y a des cadres qui ont la tête dans le guidon, qui sont en train de travailler aux côtés du président de la République. Et lui-même, il le dit, il faut maintenant un retour politique, il faut aller sonder le milieu politique pour apporter les informations clés. Et vous dites que c'est un non-événement en tant qu'acteur politique, de l'opposition surtout. Oui, monsieur le journaliste. Pour nous, c'est un non-événement. On ne va pas tergiverser, on ne va pas essayer de donner, de commenter. Et lorsqu'on ravale ses vomissures. Ah bon? D'accord. Donc pour nous. C'est comme ça vous voyez ça? Oui, c'est ce qu'on voit. Expliquez-nous, expliquez-nous. Il y a des choses plus importantes que ça dans le pays qui se passe actuellement. Nous avons rejeté un budget. Et c'est ça qui nous intéresse. Nous avons le code électoral dont il faut parler, il faut faire une relecture. C'est ça qui nous intéresse. Nous avons le cadre de concertation qui a lancé un travail magnifique. C'est ça qui nous intéresse. Ce sont les élections. Donc les nominations des ministres conseillers n'ont aucune importance pour vous? Aucune? Quand vous voyez le pédigree, ça a quelle importance? Quand vous voyez le pédigree, ça n'a aucune importance. D'accord. C'est le président même qui a dit d'entame à chanter sous tous les toits. Et qui n'aura pas de gouvernement, de remerciements, et ainsi de suite. Mais s'il ravale ses vomi, si vous voulez qu'on en acclame ça ou bien qu'on commande ça là, on n'a pas le temps à perdre. Les Béninois ont mieux à faire. D'accord. Les Béninois ont mieux à faire. Quand vous voyez le pédigree de ceux qui ont été nommés, ça laisse à désirer. C'est des politiques. Nous, on s'attendait à ce qu'ils nous sortent quelque chose d'assez colossal. Quelqu'un comme vous, c'est ça? D'assez lourd. Pourquoi pas? Mais je suis opposant. Je suis opposant. Mais il ne peut que choisir parmi ses soutiens. Voilà, nous on s'attendait à ça. Vous savez, on fuit un remaniement ministériel depuis... On fuit? Le président de la République fuit un remaniement ministériel depuis 3 ans. Et on vient nous mettre... Là j'ai bien envie de vous comprendre. Un président de la République qui choisit, il a mis une équipe en place et qui travaille avec son équipe. Pourquoi vous dites qu'il fuit un remaniement? Parce que son résultat est un échec patent. Et donc, pour vous, il devrait normalement changer son gouvernement au lieu de penser à nommer des ministres conseillers. C'est ce qu'il est en train de faire. Ah bon. D'accord? Oui. Pour lui, il fait une vision, peut-être qu'il a dormi, il a rêvé qu'il faut que je fasse des ministres conseillers. Et ça devient une loi, ces humeurs deviennent des lois, il faut que le contribuable béninois paye ça. Qui va payer les ministres conseillers? C'est nous. Ça apporte quoi dans le panier de la ménagère béninoise? Zéro. Au contraire, on est en train de les vider les poches. Ah bon. Donc pour nous, je vous le dis, je vous le répète, c'est un non-événement et on n'a même pas envie d'en parler. Ce qui intéresse les Béninois aujourd'hui, c'est que nous avons un budget où on dit qu'on ne va pas augmenter les taxes, les impôts. On a augmenté le budget par rapport à l'année dernière de plus de 30%. L'argent va sortir d'où? C'est ça qui nous intéresse. L'argent sortait d'où avant? L'argent sortait de notre poche. Donc ça veut dire quoi? Si on n'augmente pas les tâches, les charges, si on n'augmente pas et les taxes ni
la TVA, ça veut dire qu'on veut élargir. Mais c'est le message. C'est le message. Moi, j'ai entendu, par exemple, le directeur général des impôts qui a dit qu'il faut élargir l'assiette fiscale. Il faut que beaucoup de citoyens participent à la construction de la République. Mais c'est une connerie. Parce que vous mettrez la misère, vous semez la misère, et vous voulez demander à plus de Béninois de payer. Vous voulez demander à plus de Béninois de payer encore pour qu'on prive les dialysés de se faire dialyser, pour qu'ils meurent. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de faire d'amalgame? Je ne fais pas d'amalgame. Le budget, il a augmenté de 30%. Vous parlez de budget, vous parlez de dialysé. Moi, je ne comprends plus rien. Monsieur, qu'est-ce qui finance la dialyse? Oui. C'est le budget. Oui, c'est le budget. C'est nous, c'est vous et moi. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, la dialyse, elle est payante. C'est pratiquement 100 000 par dialyse. Oui. Et la plupart des Béninois qui sont dialysés... On a fait une exonération sur les produits entrant dans le dispositif. Ça rapporte de l'argent aux commerçants. Ça ne rapporte rien aux dialysés. Il ne faut pas qu'ils viennent vous raconter du charabia. Lorsqu'on fait une exonération sur cette bouteille d'eau, ce n'est pas à vous que ça rapporte de l'argent. C'est à celui qui la vend. Mais si on fait une exonération, c'est pour constater la diminution du coût. Le coût n'a jamais diminué. Hein. Le coût de la dialyse, au contraire, elle a augmenté. Donc il faudrait qu'on se dise la vérité. Appelez tous les médecins, posez-leur la question, ils vous diront. D'accord? Donc, le budget consiste à voter, à financer, par exemple, la dialyse. On demande aux Béninois, on a privé des Béninois de dialyser. On a vu de vos collègues, nos compatriotes. Mais si vous êtes une bonne analyse, un bon analyste plutôt sur le plan économique, vous pouvez quand même comprendre que si on décrète aujourd'hui qu'on fait donc une exonération sur un produit, c'est pas systématique qu'on constate la baisse, parce que peut-être les gens ont déjà fait des stocks. Il faut vider ces stocks et dès qu'on va lancer d'autres commandes, on va bien entendu constater la réduction du coût. Ça fait plaisir de vous entendre dire ça. Oui. Pourquoi? Allez dire aux dialysés que d'attendre qu'on vide les stocks avant qu'ils ne meurent. Ah bon? Oui, allez leur dire ça. Ah bon? Oui. Allez dire ça aux dialysés. Oui. Et qu'est-ce que vous auriez souhaité on aurait souhaité par rapport à ça? Mais qu'on revienne, au fait... À la gratuité. À la gratuité. Absolue. Avant eux, en 2016, elle était gratuite. Mais aujourd'hui, le Bénin est tellement riche qu'on est devenu un pays intermédiaire, mais on est incapable de financer une dialyse. Vous voyez l'amalgame? D'accord. Ça veut dire qu'on se fout de nous. Et c'est ça qu'il faut arrêter. C'est ça qui intéresse les Béninois. Ok. D'accord? L'huile d'arachide, c'est le budget. Il faut exonérer. Mais on n'exonère pas. L'huile d'arachide au Bénin a presque 40 000. Au Togo, tout près, il y a 18 000. Mais chez nous, il y a 40 000. Mais on fait un budget où on demande encore, on a vu dans le budget aucune trace où il faut exonérer l'huile d'arachide pour que nous sommes en fin d'année, les gens puissent fêter décemment, humainement. On n'en a pas vu. Donc c'est ça qui intéresse les Béninois. C'est pas qu'on aille nommer... Mais le budget voté n'est pas encore exécuté, M. Monchor. Mais le budget voté, là c'est voté, hein, ça rentre en application. Oui, à partir du 1er janvier. Mais nous sommes en fin d'année. Oui. Le budget qui est finissant, où nous avons donné, c'est-à-dire que le pays a donné droit à des montants à l'État, on ne nous a même pas fait le compte rendu. Le bilan financier, on ne nous a pas fait. On reconduit. C'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas nous. Hein. C'est la Cour des comptes qui dit que la méthode n'est pas bonne. Il faut fermer les crédits pour réouvrir un autre. Ça ne se fait pas au Bénin aujourd'hui. Les crédits sont là, on n'a pas fini de les fermer, on rouvre d'autres crédits. Donc on nous endette jusqu'à ce que nous n'ayons plus rien. Mais si vous aussi vous prenez le pouvoir, vous allez quand même chercher de l'argent, non, pour la construction de la République. Depuis l'avènement du Bénin aux indépendances, la dette s'élevait à 1700 milliards. Mais il y a des pays développés, il y a d'autres pays de la sous-région qui sont plus endettés que le Bénin, non? Pourquoi vous voulez faire mal comme les autres? Vous faites mal comme les autres. Oui, si vous vous comparez aux autres qui sont plus endettés que nous, pourquoi vous voulez le faire? Ça veut dire que nous aussi, nous suivons ce qui est mauvais. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans ça? Ah oui. Sans les dettes? Mais on peut le faire. Vous avez la formule magique? Mais donnez-le le pouvoir, vous verrez. C'est pas une formule magique, c'est une affaire de pour l'instant, le président Patrice Talon est là. Pourquoi vous attendez qu'on vous donne le pouvoir d'abord? Proposez vos mécanismes. Ah, donc si vous aimez bien le pays. C'est à nous de proposer aujourd'hui. Oui. À la mouvance, comment gérer le pays. Là, ça c'est terrible. Vous pouvez donner des orientations, non, pour faciliter la tâche à tout le monde. Peut-être que le gouvernement qui est là ne voit pas les choses comme vous les voyez. Si vous avez des secrets, partagez avec le pouvoir. Nous avons un secret simple. Allez-y. Par exemple, nous avons dit il faut réviser le code électoral. Est-ce qu'ils nous ont écoutés? C'est ça? C'est un exemple. Je vous donne des exemples. D'accord. Nous avons apporté des amendements
au budget de l'État. Nous avons apporté plus de 40 amendements. Qu'est-ce qui est revenu? Défavorable, défavorable, réservé, défavorable. C'est pas défavorable. un vote. C'est pas un vote et vous n'avez pas la majorité. Mais non, comprenez, c'est pas une affaire de vote ou de majorité lorsqu'on ramène un budget à l'Assemblée nationale. Vous nous dites de faire des propositions. Nous proposons. Donc pour vous, c'est seulement la mouvance qui a la science infuse. Personne n'a dit ça. Alors, vous avez suivi l'actualité en France. Oui. L'opposition a fait des amendements à des budgets qui ont été pris en compte. Mais pourquoi pas chez nous? D'accord. Pourquoi pas chez nous, comme on veut suivre l'exemple? Donc il y a des réalités. Le budget, ça nous concerne tous. Ce n'est pas l'argent d'un kidam et il va le sortir de sa poche pour financer quoi que ce soit. Ce sont nos sous. Oui, ça c'est tout le monde Donc, connaît ça. Tout le monde, opposition comme mouvance, Oui. nous avons notre mot à dire, comme vous. La TVA, nous tous, nous la payons. Les impôts, nous la payons. On nous prélève, on nous pressurise sur tout ce qu'on fait. Tu prends du pain, tu as la TVA dessus. Tu prends le péage, tu as la TVA. Tu prends tout ce que tu as à prendre au bénéfice. Mais est-ce que c'est pas normal de payer les impôts? Est-ce qu'on a dit que ce n'est pas normal? Mais l'impôt là, c'est pour nous affamer ou c'est pour nous tuer? C'est comme ça que vous voyez la chose. C'est ce que je vois. D'accord. Parce que les dialysés vous diront la même chose. Vous revenez toujours sur les dialysés. Mais c'est une réalité tangible. Oui. D'accord? Oui. Les parents du petit Faisal, ils vous diront la même chose, qu'on paye des policiers pour tuer leurs enfants. Est-ce que vous pesez vos mots là? Je pèse mes mots, je suis assez clair et net. Monsieur Moïse, je suis un père de famille. Parce que moi, on aurait mis. qu'on paye les polices pour tuer les gens. Mais qu'est-ce que des policiers font? Lorsqu'ils prennent, ils arrêtent un enfant. Il faut prendre son téléphone, le petit refuse. Au nom de quelle loi? On le tape, on le massacre jusqu'à ce qu'il meure, qu'on lui brise les pieds, qu'on va aller le jeter avec la moto au bord de la route. C'est prémédité. C'est le président même. Vous avez fait vos enquêtes? C'est le directeur même de la police républicaine qui l'a dit. Et vous avez fait des enquêtes? Eh bien, le directeur de la police républicaine l'a dit. C'est à nous de venir dire, contredire quoi? Ils ont dit qu'ils ont tué eux-mêmes la personne. Vous voulez qu'on dise quoi? Et ils vous ont dit qu'ils ont été payés pour tuer? Je vous le passe? Non, ma question est précise. Hein, oui. Parce que vous aviez dit qu'on paye la police pour aller tuer les gens. C'est ça que je relève dans votre intervention. Lorsque des policiers abattent froidement un citoyen, alors qu'ils sont payés par nos impôts, qu'est-ce qu'on fait? Ah, donc c'est de ça que vous parlez? C'est de ça que je parle. Ah, d'accord, j'ai compris. Je pensais que vous dites que... Parce que la manière dont vous le dites, c'est comme si, bon, les policiers ont reçu comme mission d'aller abattre les gens. C'est pas ça. Aujourd'hui, one, two, bavure policière. One, two, bavure policière. Et les responsables de la police sont pas d'accord. Et ils l'ont dit clairement. Ah ouais, vous croyez? Mais vous les avez entendus. Eux-mêmes, ils ont protesté. Priez que ça ne vous arrive pas. Ah bon? Priez. Personne ne peut souhaiter ça, monsieur Moncho. Je prie tous les jours. Pour que cela ne nous arrive pas. Priez. D'accord. Et que tous ces morts qu'on qualifie de bavure policière au Bénin depuis 2016, d'accord, qu'ils reposent en paix. Et que les familles puissent avoir le courage de se relancer. C'est ça. Une police qui se permet de faire 1, 2, 3, 4 bavures policières, ce n'est plus une police. Ce sont des nervis. Ah bon. Vous pesez bien vos mots. Je pèse mes mots, je l'assume. D'accord. Merci beaucoup à vous pour cette émission et nous allons poursuivre. Vous avez refusé de parler, bien entendu, de creuser un peu la nomination des ministres conseillers du président Patrice Talon. Mais vous aussi, vous avez envoyé des représentants, bien entendu, au Conseil économique et social. Là, il n'y a pas de souci. C'est constitutionnel. D'accord. L'autre n'est pas constitutionnel. La loi. C'est pas constitutionnel. C'est dans quelle loi? C'est dans quelle loi qu'il faut nommer des ministres conseillers? C'est ça le drame au Bénin. Ça veut dire que si tout ce qu'on fait n'est pas dans la Constitution, ça veut dire que nous sommes dans l'illégalité. Nous, au Parti des démocrates, nous ne sommes pas là pour faire de l'illégalité. Vous avez attaqué ça à la Cour? Vous avez attaqué? Il y a des citoyens béninois qui l'ont fait. Et la Cour a dit quoi? Soit elle est incompétente, d'accord? Soit elle va vous repousser, elle va dire non, que ça ne l'intéresse pas. C'est la Cour qu'on a aujourd'hui. Mais ça vous pose un problème? Évidemment. Ce sont les lois de la République. Ce n'est pas une loi. Non, mais les conseillers de la Cour sont libres d'étudier et de trancher. Vous ne pouvez pas leur refuser ça. Les conseillers de la Cour sont libres de trancher. Vous savez, j'aime cette phrase. Oui. Mais si eux-mêmes vous leur dites qu'ils sont libres, ils vous diront non. Ah bon? Vous les sondez le soir, la nuit, derrière le rideau, c'est ça? Monsieur Moncho, dites-nous. Je suis béninois comme vous. Oui. Nous connaissons le parcours de chacun de ces membres de la Cour. D'accord. En l'occurrence, le président de la Cour. Nous avons vu le dialogue qu'il a organisé. Vous l'avez rencontré? Nous l'avons vu avant, lorsqu'il était à l'UMOA, où il a pu aider à ce qu'on puisse rembourser des milliards aux citoyens talents. Nous l'avons vu lors du dialogue
et aujourd'hui on le voit à la Cour constitutionnelle. La première saisine n'enlève en rien sa qualité de juriste. La première saisine concernant cette Cour, c'était le vote de la loi du Code électoral. Dans ce Code électoral, il est dit qu'il faut 20% pour lever un député dans les 24 circonscriptions électorales. Oui. Pour l'opposition. Pour l'opposition. Uniquement pour l'opposition. Pourquoi? Parce qu'en bas, ils ont dit, lorsque vous signez un accord de gouvernement. Accord de gouvernance. De gouvernance. Oui. D'accord. Je ne sais pas ce qu'ils appellent accord de gouvernance, parce que notre constitution, eux-mêmes, interdisent la coalition. Mais ils trouvent maintenant qu'on peut s'associer pour pouvoir lever un député en ayant seulement 10% chacun, eux. C'est-à-dire que nous, qui n'avons pas d'accord de gouvernance, nous devons avoir 20%. Et pourquoi vous ne pouvez pas avoir d'accord de gouvernance? Mais est-ce que c'est une obligation d'avoir un accord de gouvernance? Ça veut dire que la loi veut nous contraindre d'avoir un accord de gouvernance? Oui. Ce n'est plus une loi. Ce n'est plus une loi. Non, ce n'est plus une loi. Mais la loi nous oblige à faire des choses. Non, la loi ne nous oblige pas. Oui. D'accord? La loi dit, en réalité, la tenue qu'on doit avoir dans la société. Quand on dit ne brûle pas le feu rouge, vous êtes libre de brûler le feu rouge. Et les conséquences, comme vous êtes libre de ne pas brûler le feu rouge. On est dans le même cas de figure. Voilà. Non, on n'est pas dans le même cas. Si vous refusez d'aller en accord... Laissez-moi finir. Oui, ça c'est la règle s'impose à vous. Laissez-moi finir. Je dis, on y va. Quand la loi dit de ne pas brûler le feu, oui. La peine qui est là, elle est pour toutes. C'est-à-dire, vous brûlez, vous avez la peine. Vous ne brûlez pas, vous n'êtes pas condamné. Mais ici, la loi dit quoi? Lorsque vous acceptez l'accord de gouvernance, on vous fait un bonus. Vous, c'est 10%, 10%. Mais ceux qui refusent de faire l'accord de gouvernance, c'est la totale, c'est 20% par circonscription électorale. Ce n'est plus une loi. Lorsqu'une loi, elle est orientée vers un parti politique, ce n'est plus une loi. La loi, elle est impersonnelle. Aujourd'hui, vous avez un cadre de concertation de l'opposition. Pourquoi vous ne faites pas l'accord de gouvernance entre vous pour aller face au pouvoir? Nous avons un cadre de concertation qui fait un travail remarquable. Et d'ailleurs, même je salue tous les présidents et tous les partis comme mouvement qui se sont associés à ce cadre de concertation. Et j'en appelle à la mouvance, aux partis de la mouvance, de rejoindre. Vous avez tous les partis qui relèvent de l'opposition? Non. Pourquoi? C'est leur choix. Ils ont refusé? Quel parti précisément? Nous avons contacté pratiquement tous les partis, d'après ce que j'ai eu comme information. Et qu'ils veuillent répondre ou ne pas répondre, ça ne nous engage pas. D'accord. C'est leur choix. Vous allez faire avec ceux qui sont avec vous? Vous savez, on bâtit avec les moyens de bord. Donc nous sommes en train d'avancer. Et ils font un travail remarquable. Donc je salue chacun des présidents, les présidents de toutes ces composantes qui font le cadre de concertation. Le cadre de concertation, ce n'est pas un accord. C'est un cadre pour se concerter, pour dire ensemble ce qu'il faut de bien pour le pays. En l'occurrence, le vivre ensemble. Les élections de 2026, c'est la première organisation des élections générales. Donc, ce cadre est mis sur pied pour pouvoir décliner les orientations. Pourquoi ça fait si peur? Qu'est-ce qui fait si peur? Les élections générales de 2026. Au fait, les élections générales de 2026 ne font pas peur. Ok. Qu'est-ce qui fait peur alors? Rien ne fait peur. La seule chose qui fait peur, c'est le fait que non seulement le code il est exclusif, la liste elle est bidonnée, les institutions qui sont chargées d'organiser, de proclamer les résultats sont à la solde. C'est ça qui est inquiétant. Donc nous ne faisons pas de confusion. Est-ce qu'en 2023 la liste était bidonnée? Oui. C'était bidonné? Oui. Et pourtant vous avez eu des sièges à l'Assemblée nationale. Tchaourou, c'est 200 000 électeurs. Oui. À peine 20 000 ont voté. Ils n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste. Vous savez c'est où Tchaourou? Tchaourou, c'est le fief du président de notre parti. C'est ça. Quand on en arrive à éliminer 180 000 électeurs dans une circonscription parce qu'on sait que c'est le fief du président de notre parti, comprenez alors que cette liste elle est bidonnée. J'en passe. Dans la 18e chez moi, d'accord, il y a des électeurs qui se sont retrouvés à plus de 30 km de leur lieu de résidence, alors que la loi l'interdit. Ok. Leur propre loi l'interdit.
Donc nous sommes en face... Leur propre loi. Oui, leur propre loi qu'ils ont eux-mêmes fait. Parce que le Parlement monocologue qu'il a fait. Ils ont eux-mêmes fait des lois, mais ils sont les champions à ne pas respecter leurs propres lois. Nous allons rentrer dans les détails. Allez-y. Aujourd'hui, on s'est retrouvé banalement à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qui a été dit? Il fallait que, lorsqu'il s'agissait de nommer les gens au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et dans les institutions de l'État, oui, les deux partis siamois du gouvernement se sont partagés, mouvance comme minorité. Oui. Ils ont raflé tous les postes. On a attaqué ça. On nous a dit non, que c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est le président de la Cour constitutionnelle qui l'a dit. C'est la Cour qui l'a dit. Non, c'est le président. Pourquoi vous stigmatisez le président? Il est le rapporteur. Vous savez, il faudrait qu'on mette chacun. C'est une institution qu'il préside. Il faudrait qu'on mette chacun de ceux qui président nos institutions devant leurs responsabilités. Parce que l'impunité a à se durer dans ce pays-là. Oui, parce qu'ils croient qu'ils vont le faire. Il faut lui dire ça en face, pas sur ce plateau, il faut lui dire ça. Non, vous avez eu l'occasion. C'est l'occasion de lui parler. C'est l'occasion. Pourquoi vous attendez ici pour lui parler? C'est pas lui le plus important, c'est que nous parlons aux populations, aux Béninois. D'accord. C'est aux Béninois qu'on parle. Oui. Que les Béninois également sachent ce que ceux qui nous gouvernent sont en train de faire. Oui. Voilà ce même président qui a dit non, que c'est comme ça. C'est la minorité et que ils ont pris. Nous ne sommes pas à la minorité. C'est lorsque nous avons 28 députés. Mais pratiquement, j'ai l'impression que vous les acteurs politiques... Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je vais répondre à toutes vos questions. D'accord, allez-y. Mais aujourd'hui... Je reviens sur ma question. Aujourd'hui, oui, bizarrement, dans le décret de nomination des 12 soi-disant ministres conseillers, il est dit que le président nomme et dans sa majorité. Là, ça revient, majorité. Alors que l'un des partis était considéré comme minorité. On va attaquer ça devant la Cour constitutionnelle encore, ils vont vous dire non. Vous trouvez ça normal? Nous sommes des intellectuels. Oui. Il ne faudrait pas qu'on se fourvoie. Il ne faudrait pas qu'on ramasse nos vomissures, qu'on les mange. Est-ce que vous savez que sous le président Boni Yayi, le président de votre parti politique, c'est comme ça que on a déploré dans ce pays, comment dirais-je, les décisions au niveau de la Cour. On vient maintenant, aujourd'hui, on déplore encore. Finalement, vous, les acteurs politiques, vous savez Donnez-moi un exemple. Sous le président Boni Yayi. Un seul exemple. Un seul exemple sur quoi? Donnez-moi un seul exemple, oui, de la Cour qu'on a déploré. Parce que moi, je me rappelle bien des décisions de Maître Dossou, des décisions du président Olo. Donc tout ça a été Donnez-moi un seul exemple. Non, vous dites que vous connaissez. Voilà. Donc personne ne décriait, vous allez dire, les décisions prises au niveau de la Cour pour les anciens présidents ou je ne sais pas quoi, de ces cours-là. Personne, tout allait bien, c'est ça? Mais je vous demande un exemple. Vous ne m'en donnez pas. Et je vais continuer et je vais vous répondre. Allez-y. Parce qu'on décrit le passé, oui, il faut qu'on fasse pire dans le présent. Moi, j'ai pas dit ça. Mais c'est ce qui est en train d'être, vous êtes en train de dire. Non, moi, j'ai pas dit ça. C'est ce que vous insinuez. Je vous dis, aujourd'hui, vous êtes en train de stigmatiser le président de la Cour. J'ai dit, pas le passé, c'est de la même manière, on dit dans ce pays que, bon, quand je prends par exemple la décision sur le 39+1, oui, c'était une décision décriée. D'accord. Oui ou non? Vous voulez un exemple? Voilà un exemple que je vous donne. Mais est-ce que les acteurs politiques, dans cette stratégie-là de stigmatiser les présidents d'institutions, précisément le président de la Cour, est-ce que c'est une bonne méthode? En fait, c'est ça mon problème. La décision du 39+1, oui, ça a donné quoi? Ça a donné quoi, comment? Ça a été appliqué? Ça n'a pas été appliqué. Donc vous décriez quoi alors? Donc, comme ça n'a pas été appliqué là-bas, donc ça veut dire que c'est bon. Qu'est-ce que vous décriez? Si cette décision était faite pour favoriser un camp, oui, le camp aurait foncé et y allé. Mais lorsque ce camp s'est rendu compte que elle est décriée, ils ont arrêté. Ce ne sont pas des jusqu'au-boutistes. Ce ne sont pas des gens qui sont prêts à sortir l'armée, à fusiller les Béninois pour pouvoir imposer leur humeur. C'est ça être démocrate. Donc quand on proteste, il faut se ranger, c'est ça, c'est votre choix. On prend du recul. Vous savez, nous tous, nous sommes des humains. Vous voulez punir votre enfant, vous avez vu, après vous prenez du recul. Oui. D'accord? En fait, il faut écouter son peuple. Même si des décisions ont été prises, écoutez votre peuple. Nous avons l'impression que ceux-là, ils ne vivent pas au Bénin. Ils n'écoutent pas le Bénin. Sur le code électoral, la société civile, le clergé, toutes les congrégations religieuses musulmanes, d'accord, disent que ce n'est pas bon. Les syndicats sont entrés dans la danse. D'accord. Ils disent que ce n'est pas bon. Donc, ils sont les seuls de la République qui ont la science infuse
Parce qu'ils sont en train de fabriquer la triche. Ils sont en train de préparer encore à massacrer en 2026 les Béninois qui vont protester contre les résultats qu'ils donneront. Pourquoi? Oui, parce que... Pourquoi vous téléchargez une protestation? Comment on télécharge une protestation? C'est ce que vous dites. Vous êtes en train de vous projeter que bon, les gens vont protester, ils seront massacrés. Alors qu'il n'y a même pas encore eu les élections et vous pensez que les gens... Le rôle d'un politicien, c'est d'anticiper. Oui. Donc vous voyez déjà de loin... Nous voyons de loin ce qui se passe parce que nous l'avons vu. Vous savez, il faut tirer le son du passé. Mais après ce qu'on a connu, en 2019, il y a eu d'autres élections, il n'y a pas eu de massacre. 2020, 2021, d'accord? Il y a eu des massacres encore? À 2021? Oui. Ah, allez dire à la famille du professeur Aïvo et de Mme Rikia qu'il n'y a pas eu de massacre. Allez leur dire ça. Non, vous savez, ne faites pas de la propagande. Faites votre rôle. Moi, je vous pose une question et vous me répondez. Ça, c'est mon rôle ici sur ce plateau. Non, c'est pas votre rôle. Je ne suis pas en opposition à vous. Moi, je vous pose des questions. Oui, c'est ça. Vous êtes citoyen. Oui. Quand c'est bon, vous en bénéficierez. Oui. Quand ce n'est pas bon, ça va nous rattraper tous. D'accord. Donc, allez dire à la famille d'Aïvo et à la famille de Rikia que oui, il n'y a pas eu de massacre en 2021. Et vous aurez la réponse. Ah bon? Oui, c'est clair et net. Ils vous répondront. D'accord. Parce que quand vous parlez de massacre, bon, quand on parle de massacre, on sait ce que ça veut dire. Hein? C'est vrai que bon, il y a certains qui sont en prison et tout, mais dire tout de suite que bon, il y aura massacre. Vous projetez donc dans le vide avec votre idée de massacre. Oui. Qu'est-ce qu'un code exclusif peut entraîner? D'accord. Des contestations. Oui, exclusif. Non seulement il est exclusif, il est explosif. Comment on fait? On relie le code. Comment vous allez faire ça? Ben, c'est à eux. Nous, on leur a dit. Oui. Déjà, quand on a ramené le code, nous avons fait des amendements. Vous avez suivi avec nous à la télé hémicycle. Mais si vous faites des amendements après le vote, on ne tient pas compte de ça. Si vous dites que vous voulez relire le code, parce que si vous allez prendre par exemple un article, vous dites bon, vous voulez relire l'article. Vous relisez, vous faites une reformulation, ça passe au vote. Non, ce n'est pas ça. Ok. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Lorsqu'ils ont ramené le code, oui. Ils ont ramené le code en faisant un chantage. Voter la révision de la Constitution, on va faire le code de manière consensuelle. Je vous l'ai dit, terre à terre, ce qui a été dit à nos députés. Ah bon? C'est ce qu'ils vous ont dit? C'est ce qui a été dit. Vous étiez témoin? Mais je fais partie d'un parti. Ok. D'accord? Et je parle tous les jours avec nos 28 députés. Et c'est ce qu'ils vous ont dit? Et certains de nos députés l'ont répété devant la télé, dans les radios. Okay. Donc il n'y a rien de sorcier et de caché dans ça. D'accord. On a rejeté la révision de la Constitution parce qu'on la trouvait inappropriée. Un honorable, vous savez, je tais les noms parce que ce serait... C'est mieux pour moi d'ailleurs. Et non, je veux peur de la censure? Non, pas du tout. Je veux que l'émission soit écoutée par tout le monde. D'accord. Faut pas heurter les sensibilités de qui que ce soit. Ça me ferait beaucoup plus plaisir. Un honorable a pris la parole et ouvertement il a menacé. C'est ce qui a été fait. Ils ont fait un code où ils ont exclu, où ils veulent mettre en ébullition, à feu et à sac le pays, parce que c'est eux qui décident. C'est pas bien. Lorsqu'on aime ce pays, on ne déclenche pas ce genre de choses. On ne tire pas sur ces citoyens. D'accord. Je voudrais savoir, si aujourd'hui, vous êtes en train de prophétiser pour la relecture du code, si vous n'avez pas cette relecture, quelle sera la conduite à tenir? C'est le peuple qui décidera. C'est pas trop facile ça? Vous croyez que c'est facile? Le peuple va faire quoi? vous avez déjà vu le peuple décider une fois? J'ai dit, qu'est-ce que vous mettez dans ça? Éclairez-nous. Est-ce que vous avez déjà Parce vu que c'est un peuple. Quand vous dites le peuple, tout le monde, l'opposition dit mon peuple, la mouvance dit mon peuple, et finalement, le peuple est où concrètement? Est-ce que vous avez déjà vu un peuple décider une Non, fois? peut-être expliquez-nous, et moi je veux peut-être vous répondre, même si, bon, c'est pas mon rôle de vous répondre ici. En 91, le peuple béninois a décidé de faire quelque chose. Quelles qu'en soient les âmes qu'ils ont mis en face. Ils sont partis. Donc vous voulez donc utiliser le peuple comme bouclier, c'est ça? Rester derrière pour dire mon peuple, débrouillez-vous face au pouvoir, c'est ça? Vous vous excluez du peuple en vous écouter. Non, c'est pas ça. Parce que vous dites que vous voulez utiliser le peuple comme bouclier. Oui. D'accord? C'est un peu péjoratif. Ah bon. Parce que c'est ce que vous dites là. Vous savez, si nous on échoue dans notre demande, peuple, prenez vos responsabilités. Qu'est-ce que le peuple va faire en ce moment? Vous savez, vous avez une fonction noble, être journaliste. C'est ça. Mais on assiste à un naufrage
professionnelle journalistique au Bénin. Pourquoi vous le dites? Vous ne voulez pas cracher dans votre soupe, ou bien vous ne voulez pas casser le bras qui vous nourrit. Ah bon, c'est ça? Mais en réalité, ce bras ne vous nourrit pas. Bon. Il vous fait du chantage. Bon. Lorsqu'un pouvoir vient Oui. et qui vous menace, qui ferme vos chaînes, parce que vous dites la vérité, Oui. vous savez, tôt ou tard. Mais là, vous êtes en train de dire la vérité. Non. Mais la chaîne n'est pas fermée. Bon, on en a vu un. Hein? Je sais qu'il y a une épée de Damoclès sur vous. Non, j'ai dit vous, là, à l'instant T, M. Monchon est en train de parler sur Radio Cotonou et Radio Cotonou n'est pas fermée. Ne dites pas que nous utilisons le peuple comme un bouclier. D'accord. Le peuple n'a jamais été un bouclier. Ok. Le peuple, c'est le dernier rempart. Voilà. Lorsque la dictature prend de l'ampleur, le peuple se lève et dit stop. Donc vous allez à un moment donné reconnaître que vous êtes, défaitiste. C'est ça? Je fais partie du peuple. Vous faites partie du peuple. Que vous ne vous leviez pas, parce que aujourd'hui, votre soupe, elle est là, vous la buvez. Mais à un moment donné, cette soupe serait renversée. Vous n'avez pas de soupe? On n'a pas de soupe. Vous? On n'a que le Bénin. D'accord. Vous avez que le Bénin. Et nous, on a les soupes. On n'a que le Bénin. C'est une stigmatisation. Je ne stigmatise personne. C'est ce que vous dites. Je vous appelle à faire votre boulot, à dénoncer ce qui est. Mon boulot, c'est de vous poser des questions. Non, et c'est ce que je fais ce matin. Votre boulot, c'est de prendre les faits et de les dénoncer. Oui. Et c'est ce que je fais. C'est pas à nous. Je vous pose des questions ce matin. Voilà. C'est pas à nous. Voilà. Donc, nous disons que oui, nous appelons à une relecture du code électoral. C'est ça. Si la relecture du code électoral, ils acceptent, nous connaissons les articles querellés. Nous connaissons les articles explosés. Et nous voulons qu'elle respecte tout simplement notre constitution. C'est simple. Est-ce que vous savez aussi qu'en politique, c'est les arrangements? Vous voulez arranger quoi? Non, je vous pose la question. Est-ce que vous savez que la politique, c'est des arrangements? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, on vous a proposé quelque chose pour pouvoir faire quelque chose et vous avez dit non. Oui. Mais vous devez quand même à un moment donné arriver à se parler et à vous entendre sur quelque chose. Oui. Allez-y, expliquez-nous. Un arrangement, c'est lorsque ça n'arrange personne. Que vous. Bien, c'est ça. Que vous. Un arrangement? Ça n'arrange que vous. Que vous? Oui. Donc vous cherchez ce qui vous arrange, vous? On ne veut pas d'arrangement. Vous voulez quoi? Nous voulons qu'on respecte la loi, qu'on respecte notre constitution. Que le code, la constitution dise... Mais le code n'est pas en contradiction de la constitution. Elle est très en contradiction. Ah bon? Mais demandez à tous les constitutionnalistes, je ne parle pas de ceux qui sont à la Cour constitutionnelle, bien sûr. Vous êtes obligé de faire avec cette cour qui est là. La cour est là, vous êtes obligé de faire avec. Pourquoi vous les attaquez? Mais je ne vous comprends pas. Parce qu'ils ne font pas leur boulot. Ils font du sale boulot. Je le répète, la cour fait du sale boulot. Mais ça, c'est vous qui le dites. Mais non, tout le monde le dit. Ah bon? Voilà une cour que chaque fois qu'un citoyen la saisit contre la mouvance, elle dit qu'elle est incompétente. Même les mouvanciers le disent, c'est ça? Mais les mouvanciers, c'est normal qu'ils ne le disent pas. Parce que c'est eux qui les ont mis là. Ils sont tous mouvanciers. La cour, elle est UPR. La Sénat, elle est UPR-BR. Vous trouvez qu'elle fait du bon boulot? Il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. Et à vous, les journalistes, de le dire ouvertement. Il ne faut pas aller vous asseoir devant le porte-parole du gouvernement. Vous m'avez jamais vu devant le porte-parole. Non, je parle des journalistes en réalité. Faites votre boulot. Vous n'allez pas vous allez poser les questions. Vous n'allez pas faire le procès des journalistes sur ce plateau. Je fais le procès des journalistes. Non. Moi, particulièrement, je le dis, je fais votre procès. Monsieur Monchon, je vous dis, laissez les journalistes faire leur propre procès. Jouez votre rôle, répondez à mes questions. Laissez les journalistes. Vous en sortez même pas. On a vu vos collègues quémander pour faire la dialyse dans ce pays. Vous en êtes fiers? Je vous dis, tout simplement, vous gardez votre calme. Je suis calme. Vous gardez votre calme. Mais quand je vois un journaliste quémander la dialyse, écrit sur les réseaux sociaux, aidez-moi à aller faire ma dialyse, à trouver 80 000 pour aller faire ma dialyse. Vous en êtes fiers? Non, personne ne peut être fier de ça. Alors? Personne ne peut être fier. Dites-le au gouvernement. Donc vous le dites déjà si bien sur ce plateau depuis. Vous êtes citoyen. C'est votre métier. Vous êtes un pouvoir. Oui. Dans les grandes démocraties. Et vous pensez écoutez-moi bien. Dans les grandes démocraties. Vous pensez que les journalistes n'ont pas suffisamment traité ce sujet? Le premier pouvoir dans une démocratie, d'accord, c'est les médias. Monsieur. Ils font et ils défendent. Monsieur Monchon. Les hommes politiques. Monsieur Monchon. Donc faites votre boulot. Attendez, Monsieur Monchon, je vais vous dire une chose. Oui. Sur cette question, comme vous êtes en train de le dire. Vous parlez de dialyse où? Sur un organe de presse, sur une radio. Vous ne pouvez pas dire que les journalistes n'en parlent pas. Nous vous ouvrons le micro pour ça et vous en parlez là maintenant. Non. Il y a des journalistes qui ont fait beaucoup de sujets sur cette question. Non. Vous ne pouvez pas dire que les journalistes sont comment dirais-je, sont muets. Allez discuter. Oui. Je vais vous voir
aller au CHU, recevoir les dialysés. Mais les témoignages que nous passons sur nos antennes, d'accord, je veux vous ça voir ne sert à rien. Vous allez je dire veux qu'on vous ne fait voir pas. Oui. recevoir des dialysés. Appeler à l'aide. La dernière fois, j'ai vu Komlangu Sosoupé qui a publié une détresse concernant eux. Mais c'est un journaliste, c'est un activiste et tout. Il fait son, il a fait. Ah, il est opposant. C'est parce qu'il est opposant qu'il écrit ça. Il est opposant. Pourtant, il soutient la corporation. Combien de journalistes, quand on arrête les votes là, qu'est-ce que j'entends? Mais il a fait le con. C'est ce qui se dit entre vous. C'est ce qui se dit. Et c'est dramatique. Donc pour vous, les journalistes ne font pas leur boulot. Ils ne font pas leur boulot. Donc vous êtes en train de m'utiliser là maintenant quand vous parlez. Moi je ne vous utilise pas. Je vous demande de faire votre boulot. Posez-moi les questions et arrêtez de défendre le gouvernement en étant en face de moi. Donc je défends le gouvernement à travers les questions. D'accord. C'est ce que vous voyez. C'est ce que vous lisez dans mes questions. Mais évidemment. Donc vous voulez qu'ici, là, je vous pose des questions qui vous font plaisir. Posez-moi des questions, je réponds. Votre émission s'appelle comment? Franc-parler. Franc-parler. Soyez franc. Oui, mais c'est ce que je vous pose des questions, vous répondez. C'est vous, c'est à vous d'être. Dites-moi pour vous, le code là, il n'est pas exclusif? Moi, je ne réponds pas à cette question. Je ne suis pas un acteur politique. Pourtant, c'est franc-parler. C'est franc-parler. Oui. Et c'est vous qui parlez. Donc, selon vous, un citoyen, vous avez le droit de vote. Vous voulez que ce ne soit plus vos votes qui comptent, mais que ce soit la Sénat qui dise que c'est Ince qui a gagné. Ce n'est pas mon rôle d'apprécier. Non, en tant que citoyen. Non. Vous dites autre chose. Si je sors de ce plateau, on va faire le débat proprement sur le code. C'est votre outil de travail. Pourquoi vous ne faites pas le débat ici? Je vous dis ici, si je fais un commentaire, si je fais une analyse de l'actualité, je pends mon papier là-dessus, ça c'est autre chose. Mais sur ce plateau, je vous pose des questions et vous répondez, monsieur Moucha. Mais je vous pose des questions. Non, vous ne pouvez pas me poser des questions. Mais si! Ma profession m'interdit ça. Je ne peux pas vous répondre sur ce plateau. Votre profession vous interdit de répondre sur ce plateau. Oui. Alors apportez-moi les preuves du contraire de ce que je dis. De quel contraire vous voulez? Que des dialysés meurent. Mais tout le monde, ça c'est une actualité. Merci d'avoir reconnu ça. C'est une actualité. Et tout le monde en parle. Voilà. Et c'est pour ça que le gouvernement, à un moment donné, a dit, et ça, c'est encore un fait. Oui. Le gouvernement a parlé d'exonération sur des produits. Sur les intrants. Et vous êtes sur les intrants. Oui. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une décision pareille qui a été prise? D'accord. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes allé voir un dialysé pour lui demander combien il gagne sur les exonérations sur les intrants? Vous l'avez fait? Oui. Et ça a donné quoi? Zéro. D'accord, merci. On va pas passer toute cette émission sur les dialysés. Et vous, on est en train de parler, bien entendu, de la relecture du code électoral. Vous parlez aussi de la liste. Entre-temps, on avait vu le président Boniaï qui est allé à la rencontre du président Patrice Talon, où le président Patrice Talon lui a dit qu'il faut chercher un cabinet. Si vraiment vous doutez, il faut chercher un cabinet et qu'il est prêt. Donc le gouvernement est prêt à financer ce cabinet-là. On l'avait entendu, on l'avait suivi. Silence radio, et quelques jours, donc il y a quelques semaines seulement, vous êtes revenu au devant de l'actualité avec le fichier électoral et autres. Comment vous expliquez ce silence et le rebondissement? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on veut préparer la pâte, il faut avoir le gaz ou le bois, oui. Il faut avoir l'allumette, il faut avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la pâte. La farine, le maïs, la farine, la marmite et tout. D'accord. On a eu l'accord de principe du président de la République. Ce que vous appelez silence radio, c'est qu'on travaillait. Ah, vous travaillez, d'accord. Et lorsqu'on a fini de faire tout ce qu'il fallait faire, on a mis sur pied le cadre de concertation. D'accord. Et on travaille. Donc là, c'est la liste électorale qu'il faut auditer. C'est la loi qui le réclame. Ce n'est pas nous, c'est la loi. Et qu'est-ce que vous allez chercher pour négocier ça auprès des autres partis? On vous a vu le cadre de concertation qui allait à la rencontre des autres partis politiques de la mouvance et autres pour avoir leur acceptation ou leur accord sur cette dimension. La réponse vous a été servie, bien entendu. Alors, qu'est-ce que vous dites de tout ça? Non. Nous sommes allés vers tous les partis parce que la liste électorale ne concerne pas que les électeurs de l'opposition. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, il faut associer tout le monde à faire ce travail. Nous ne sommes pas dans l'exclusion, comme eux, parce que nous savions que le Bénin, c'est le seul héritage que nous avons en commun à laisser à nos enfants. Nous ne sommes pas dans l'exclusion. Nous voulons faire ce travail-là ensemble, comme on l'a toujours fait depuis que nous sommes une démocratie. C'est-à-dire, à chaque fois, la LEPI, COSLEPI, tout ça là, on s'asseyait et on travaillait à ce qu'il y ait un consensus qui sorte de là. C'est ce qu'on a voulu faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous y arriverons. Qu'il veuille ou pas, on y arrivera. Comment? Le président a donné son accord.
J'espère qu'il ne va pas se fourvoyer. C'est la conclusion. Mais oui, il a donné son accord pour pouvoir financer et tout. D'ailleurs, même quand j'entends des gens dire que oui, mais que les partis, les démocrates n'ont pas l'argent pour aller financer l'audit de la liste électorale. Mais j'en rigole. Vous avez les moyens. Je me dis, nous sommes tombés aussi bas. Donc si un parti prend ses moyens et va auditer une liste, c'est à elle la liste. C'est pour la République. C'est pour la République, donc c'est à la République de financer. D'accord. Merci pour votre réponse. Maintenant, ce que je vous ai demandé, vous n'avez pas répondu à cette question. Vous avez eu donc le retour des partis politiques que vous avez rencontrés. Quelle appréciation, quelle lecture vous avez eu à faire de leurs réponses? Aucune, on avance. On avance. Vous avancez? Oui. Sans eux? Tous ceux qui sont d'accord, ils nous rejoignent, on fait le travail. Donc les opposants disent, nous, on veut... Ce ne sont pas seulement les opposants. Il y a qui encore? Il y a les OSC. Non, moi je parle des partis politiques. Vous dites votre là. Ce n'est pas seulement les opposants. C'est-à-dire qu'il y a les OSC, la société civile, il y a, comment on appelle, le clergé, il y a le truc, la congrégation des musulmans, les syndicats même le disent. Donc je ne sais pas de quoi on parle. C'est-à-dire c'est le Bénin qui veut qu'on relise, qu'on repasse si j'ai bonne l'audit. mémoire, dans les réponses des partis politiques, je crois qu'il y a un parti qui a parlé de comment dirais-je, que la liste... telle que vous formulez la demande, que ce n'est même pas cohérent vis-à-vis de la loi, parce que bon, c'est une liste aujourd'hui qu'on arrive à extraire du fichier, comment dirais-je, au niveau de l'ANIP, et que la demande ne devrait pas être formulée. Est-ce que vous avez changé la formulation en temps? La démarche? Non. Est-ce que vous avez revu la démarche? On a parlé de fichier. Oui. Mais ils ont dit que bon, c'est pas une terminologie qui est encore d'actualité avec toutes les réformes qui ont été opérées. Mais qu'est-ce qu'ils sont ridicules. C'est comme ça que vous prenez la chose? Tous ceux qu'on extrait d'un programme, oui, d'un ordinateur, d'un support électronique, s'appelle fichier. D'accord? Oui. Ils sont tellement intelligents qu'ils n'ont pas compris ça là. C'est d'un fichier, il s'agit. Dans ce fichier, il y a une liste. Il y a une liste. Il y a les bureaux de vote. D'accord? Il y a tout un truc qui est dans le fichier. C'est ça qu'eux, ils n'ont pas compris, mais ils veulent donner des leçons. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas seulement les électeurs qu'on veut auditer. Ce sont les bureaux de vote. De voir la distance qui sépare la communauté dans la zone de ces bureaux de vote. D'accord. De voir s'il y a des morts, s'il y a des vivants qui votent encore. Ainsi de suite. Donc c'est un fichier. D'accord. Donc ce qu'ils disent là. J'ai 6 minutes de retard sur l'appel des auditeurs. On va leur donner la parole. Ils vont vous poser des questions ou faire leurs petits commentaires et vous allez réagir avant qu'on ne puisse leur apporter les réponses appropriées. Et donc le standard est ouvert. Je rappelle les numéros 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Ceux qui n'ont pas la ligne peuvent déposer leur message, petit message, par de longues questions, donc sur le 50 52 52 73. C'est via WhatsApp. Quelqu'un est là, on le prend. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? Vous avez monsieur Sébastien Rosso à l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. Et bonjour l'invité. Bonjour monsieur Sébastien. Heureusement que vous avez accepté l'invitation du journaliste Benjamin Honoré Naoum. Et je vais demander à Benjamin quel est son secret. Parce qu'on les invite sur d'autres plateaux. Ils ne se pointent pas, ils refusent, ils n'arrivent pas. Et vous êtes de l'opposition. Être de l'opposition, c'est avoir une autre vision de ce qui se fait par l'exécutif. Voilà, le peuple souffre et ne vous entend pas autant comme il le faut. Au moins, que vous allez apporter votre point de vue et votre soutien, tout au moins du point de vue moral. Vous parlez peu. C'est pourquoi cela? C'est parce que vous manquez d'arguments. Ma deuxième préoccupation, c'est cette affaire de dialyse que vous accusez le Benjamin et le journaliste Benjamin Naoum. Moi, je suis un leader d'opinion. Plusieurs fois, j'ai amené ce sujet sur la radio. Et il accompagne, il dit ce qu'il faut dire. Parce que ce n'est plus de secret pour quelqu'un. Donc, pour affaire de dialyse là, moi, je suis d'accord avec vous. Parce que ça fait partie de mon combat. Et je le faisais depuis longtemps. Selon vous, pourquoi le gouvernement n'a pas fait du social? Parce que si les autres gouvernements l'ont fait, pourquoi le gouvernement de la rupture ne veut pas faire? Il y a les étudiants qui ont soutenu depuis 2017, malgré qu'ils ont payé les frais de soutenance, qui se levaient à 15 000 francs par tête, ils n'ont pas reçu les frais de mémoire jusqu'à l'heure où nous se mettons. Il y a en fait de papemé
qui a fermé les déposants n'ont pas eu leurs sous, parce que le gouvernement a fermé ça. Ils n'ont pas eu leurs sous jusqu'à ce jour. Et personne n'en parle. Il y en a beaucoup d'autres sujets. L'affaire des ICC, vous avez constaté le procès en grand renfort médiatique. Il y a des biens des promoteurs qui ont saisi, il y a des sous qui ont saisi. Mais jusqu'à ce jour, ceux qui se sont eu le courage de se présenter à la criette pour se faire représenter n'ont pas eu leur fonds jusqu'à ce jour. Tous ces fonds saisis sont où aujourd'hui? Qu'en dites-vous? Et pour raconter, qui est entre vous, opposition et mouvement, qui ne dit pas la vérité sur cette affaire du rejet de vos partenaires? On a dit que vous avez fait 44 propositions et 40 ont été prises en compte. Mais vous avez dit ici maintenant que les 40 propositions ne sont pas prises en compte. Qui manipule le peuple entre vous, entre vous opposants. Merci. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yokwaso. Bonne journée dominicale. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour, sans oublier l'invité, je vous salue. Oui, c'est Paul Chaudaton, c'est ça? Merci, que Dieu te protège. Nous vous écoutons. Merci de nous inviter un membre de l'opposition. Sinon, les gens vont toujours penser que la radio Cotonou est pour la mouvance, alors que ce n'est pas le cas. Nous tenons à vous remercier pour ça. Ma première question pour l'invité, je voudrais lui poser la question s'il est réellement dans le Bénin là, ou bien il vient de l'extérieur. C'est ma première question, ça. Mais vous nous parlez du code électoral. Ça s'impose à tous les partis, non? Et non seulement ceux de l'opposition. Donc on vous demande tout simplement d'aller mouiller le maillot. Maintenant, concernant les dialysés là, je félicite mon frère Sébastien qui vient de passer. Il a déjà démarré cette lutte là avant vous. Hein. Où était l'opposition en ce moment? Où étiez-vous en ce moment-là? C'est maintenant que vous voyez devenir notre sauveur. Mais on entend souvent tout le temps dans vos propos la menace. Tout le temps on sent que vous menacez là. Mais vous ne venez pas nous dire votre programme. Votre candidat, par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire de plus que ce qui est fait aujourd'hui? C'est vrai que nous avons réclamé une opposition. Mais posez-nous des choses différemment de ce qui est fait aujourd'hui là. Et au lieu de tout le temps, on entend le peuple. Moi, je ne me retrouve pas dans votre peuple là. Hein. Si c'est pour la violence là, c'est le passé ça. C'est avant là qu'on nous utilisait comme les bœufs là. Et qu'on nous envoie dans les rues pour des autres là. Mais aujourd'hui là, tout ce qui est fait là, on n'a pas détruit ça. Hein. C'est pour nous. Hein. Donc la violence là, enlevez ça dans vos trucs là et proposez-nous des programmes qui peuvent aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui et donnez-nous votre candidature. Merci. Le côté électoral là, sachez que ça s'impose à tout le monde. Allez sur le terrain, mouillez le maillot. D'accord. C'est ce qu'on vous demande ça. Et merci, merci. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Oui, merci. On va prendre un autre bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Honoré Naoum. Oui, monsieur Idrissou Liami de Koumayan. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Motor. Bonjour, monsieur Idrissou. Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Aujourd'hui, nous souffrons. Alors que quand le premier magistrat était arrivé, il nous a dit que rien ne se passera pas comme avant. Aujourd'hui, nous avons construit des hôpitaux de référence, mais pourtant les gens se déplacent à l'extérieur pour se faire soigner. Qu'en dites-vous? On tire sur les gens n'importe comment, alors que ces gens-là ne sont pas armés. Est-ce qu'il ne faut pas distribuer des balles en caoutchouc aux policiers que de leur distribuer des balles réelles? Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, avant qu'un producteur n'amène son produit que lui-même a produit chez lui, il faut un pack. Il faut utiliser un papier pour pouvoir amener ce produit chez lui. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il existe une liste électorale, oui ou non? Vous connaissez les articles querellés. Pourquoi vous ne pouvez pas faire une proposition directement
Et vous voulez la relecture et perdre le temps. Perdre le temps, dépenser de l'argent du contribuable. Moi, j'aimerais vous demander de leur faire des propositions directement. Pourquoi ne pas faire l'audit de ce qui existe? Pourquoi aujourd'hui on ne veut pas faire l'audit de ce qui existe et nous allons chercher, nous allons créer des ennuis à la population, créer des problèmes au gouvernement. Le gouvernement a dit qu'il est prêt à dépenser de l'argent pour la relève. Cet argent-là, prenez ça pour autre chose. D'accord. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. D'accord. Merci. Voilà. On va prendre un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naum. Oui, bonjour. Bonjour, c'est votre frère Gaki Jabazir. Je vous appelle depuis l'arrondissement de Tango-Tchézi. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Merci. Chers invités, monsieur Mosso, bonjour. Bonjour, Basile. Comment ça va? Je rends grâce à Dieu. Moi, ça me fait plaisir que vous venez au plateau aujourd'hui. Vous me savez? Oui, posez vos questions, s'il vous plaît. Allez-y. D'accord. Donc, la façon que vous êtes arrivé, moi, ça me fait plaisir. Parce que dans un pays, on doit avoir un opposant. C'est très important. Mais il ne faut pas oublier que, peut-être vous savez plus que moi, mais en 1962, le président qui a accusé un ministre dans le gouvernement de Maga, parce qu'il pouvait faire de détournement. Et c'est ça qui a fait que le monsieur a construit un étage qui est en face de Tonké, en face de Vogue là-bas, un ancien étage qui est là. Donc, il a fait la prison pour ça, il a fait 2 ans de prison. Donc, aujourd'hui, le chef de l'État, Patrick Talon, a dit qu'il ne veut plus entendre qu'on vole dans la caisse de l'État. C'est ce que moi je supporte jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que moi je supporte. Je ne supporte personne. Parce que moi, je n'ai jamais travaillé à l'administration, je suis simple conducteur taxi de Cotonou. Et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, plusieurs présidents ont décidé à faire et ils ont écouté. Merci Dieu que beaucoup de politiciens qui gagnent le pays sont déjà morts et le pays est en paix aujourd'hui. Moi, je demande pour les opposants d'aller aux élections pour laisser la pagaille. Parce que là où je suis maintenant, si j'ai commandé un veto aujourd'hui, je vais dire, le taille d'écrit, président derrière mon dos. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pas pour lui, c'est pour le pays. Donc on ne peut pas dire maintenant qu'il est mauvais, il fait ci, fait ça, non. Moi je ne supporte pas, jamais. Je demande vous d'aller aux élections. Oui. Moi je fais partie, le parti, il peut le renouveau. Ah bon. Donc nous sommes ensemble, on va aller. Et on va voir qui est qui. D'accord. Merci. Ouais. Merci. Ça, Merci beaucoup à vous, M. Basile Adjakidje. On prend un autre. Bonjour. Oui, M. Naoum, bonjour. Qui avons l'honneur? Et vous m'appelez Naoufik Aplo, pardon. Nous vous écoutons. Voilà, je salue votre invité. Il me semble que c'est M. Abogri, non? Abogri Motion Moïse. C'est ça. Parce qu'au début de l'émission, il s'est présenté, il a dit qu'il est spécialiste en relations publiques, il est acteur politique, membre influent du parti, il est démocrate. Oui. Bon, avec tout ce qu'il a eu à compléter, bon, qu'il m'en excuse si j'ai oublié en tant quelque chose. Et monsieur Monton, bonjour. Bonjour. Allez-y rapidement, s'il vous plaît, sur la question. Voilà, monsieur Naoum, je voudrais d'abord demander à votre invité d'être un peu courtois et sur le plateau, parce que, avant qu'il ne vienne sur le plateau, l'émission a été déjà préparée. Ah, on va aborder tel sujet. Une émission se prépare. Mais s'il vient que c'est sur le plateau, il a atteint de la rage et il ne veut même plus reconnaître vous-même. Vous ne pouvez pas dire ça. Je vous donne l'antenne pour poser vos questions. Laissez-moi gérer la suite au plateau, je vous en prie. Non, monsieur Naoum, vos questions, s'il vous plaît. Vous-même qui êtes journaliste et oui. vous lui posez des questions, il ne veut plus même vous reconnaître. Ouais, mais il parle, une minute après, quand vous aviez démarré l'émission, il a commencé par parler de dialyse. D'accord. Vous lui avez dit que l'actualité qui déprime actuellement la chronique, c'est la nomination des conseillers ministres. Ouais, donc, moi, il m'a mélangé durant
pendant une heure de temps, il me mélange, Vos questions maintenant, votre question, oui. D'accord. Merci. Non, vous n'allez pas dire que c'est de n'importe quoi. Si vous ne vous retrouvez pas, c'est votre droit d'en parler quand même. Merci. On va prendre le tout dernier intervenant. Bonjour. Bonjour le Gorda. À qui avons l'honneur? Esaïe Josso. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je vous salue l'invité qui est là. D'accord. Bonjour mon invité. Bonjour. Oui, comment vous allez? Je rends grâce à Dieu. D'accord. Allez-y sur les questions, Moi, vite, s'il vous plaît. Moi, c'est Esaïe Josso. Je vous appelle à votre ce matin. Moi, j'ai deux questions. Ma première question. Je me demande aujourd'hui que ce n'est pas les mouvanciers d'hier qui est opposant d'aujourd'hui ou bien je suis en train de tromper. C'est mon première question. Deuxième question. L'affaire de la dialysée. Vous proposez quoi? C'est moi, mon intervention. D'accord, merci. On revient sur ce plateau pour répondre aux questions. Vous les avez notées. Je vous laisse la main. Monsieur Mouchoua, allez-y. Bon, je vais commencer par répondre par la dernière, monsieur Esaïe. Merci d'avoir posé cette question. Et concernant la dialyse, nous avons demandé à ce qu'on revienne à la gratuité de la dialyse, comme ce fut le cas depuis les années 90 à 2016. Donc il faut que la dialyse soit gratuite. Avec une bonne gouvernance derrière. Avec une bonne gouvernance derrière, certes. Okay. Concernant votre première question, à savoir si ce sont les mouvanciers d'hier qui sont les opposants d'aujourd'hui. Je crois que vous vous trompez peut-être parce que tous les mouvanciers d'hier sont avec la mouvance d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez le schéma? Kassa Batlemi, mouvancier d'hier. Le président de l'Assemblée nationale, mouvancier d'hier. Plein d'autres étaient tous des mouvanciers d'hier. Donc normalement devaient être aujourd'hui des opposants. Aujourd'hui ils se retrouvent dans la mouvance. Il y avait quand même des opposants d'hier qui sont aujourd'hui avec le pouvoir qui est là. Aujourd'hui ils se retrouvent dans la mouvance. J'ai répondu à sa question. D'accord. Donc c'est pas le cas. D'accord. Je vois un monsieur qui dit qu'il a été embrouillé. Je crois que on a fait le tour des questions qui ont été posées. J'aimerais dire à ce monsieur que, vous saviez, ce n'est pas la nomination des Pontaï qui est la priorité des Béninois. Non, en fait, il dit que je vous ai posé une question, mais vous êtes passé à côté comme si c'est que vous êtes venu avec des prérequis que vous avez donc vidé. Donc, quand on nomme des gens, moi j'ai répondu à ça. J'ai dit ça ne nous intéresse pas, c'est un non-débat. Donc, si vous êtes embrouillé, vous savez, je suis désolé. Et la prochaine fois, on fera l'effort pour que vous ne soyez pas embrouillé. D'accord. Pour que vous puissiez suivre correctement les questions qui ont été posées. J'ai répondu à toutes les questions, on a suivi le truc. C'est ça. Et le peuple souffre, c'est Sébastien qui l'a dit. D'accord. Merci à M. Sébastien de reconnaître que le peuple souffre. Depuis 8 ans, c'est un peuple qu'on est en train de martyriser. C'est un peuple où on a institutionnalisé la misère, elle est devenue courante. C'est un peuple qu'on est en train d'esclavagiser. C'est un peuple qu'on est en train d'amener à bout. Et nous, rien que par rapport à ce budget, nous avons fait 40 amendements. Vous n'allez pas refaire l'émission quand même? Non, il a posé une question concernant les amendements. Allez-y. On a fait 40 amendements à la loi budgétaire 2025. J'aimerais que celui qui a posé la question m'écoute très bien. Vous pouvez aller demander à vos cas de la mouvance. Nos amendements sont revenus défavorables, réservés. Lorsqu'on dit que c'est défavorable, ça veut dire qu'eux, ils ne le prennent pas en compte. Lorsqu'on dit que c'est réservé, on vous envoie en langue grecque. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aucun de nos amendements n'a été pris en compte. C'est ce qui a été fait. S'ils ne sont pas capables qu'on vienne faire le débat contradictoire ici, on viendra avec la liste des amendements qu'on a eu à faire et ceux qui nous ont apporté comme réponse. Je vais faire le débat contradictoire avec n'importe qui. Même le président de la commission parlementaire, le président de la commission budgétaire, il pourra venir ici avec le rapport. Vous avez joué votre rôle. On a joué notre rôle. D'accord. Et ils ont rejeté. Okay. Et pourquoi on n'a pas voté ce budget? Il faut qu'on vous l'explique. Vous connaissez la CNIN. La CNIN, c'est l'organe qui s'occupe à lutter contre la cybercriminalité et tout, qu'on appelle les Gaiman et tout. C'est l'organe qui se permet de contrôler vos téléphones. Quand ils vous voient aujourd'hui,
donnez vos téléphones déverrouillés, ils contrôlent ça pour pouvoir voir si vous n'êtes pas un caïman dans la rue. Ça a été le cas du jeune Faisal à Parakou, malheureusement. On l'a tué pour ça. Et il est parti. La CNIN avait un budget d'1,5 milliard. C'est la même CNIN qui a travaillé avec des délinquants, des criminels. Vous dites quoi? C'est la même CNIN qui a travaillé avec des délinquants, des criminels qui ont été condamnés. Laissez-moi finir, monsieur le journaliste. Non, je vous laisse pas finir. Qui ont été condamnés par la criette à 1 an de prison et à la relace du patron de la CNIN. Cette CNIN-là est allée kidnapper un concitoyen, Steve Amoussou, à Lomé. Et cette même CNIN, son budget est passé de 1,5 milliard à presque 4 milliards. Dans ce budget. C'est pour renforcer la lutte contre la cybercriminalité? Non, c'est pour renforcer la lutte contre le kidnapping et l'assassinat des Béninois. Vous ne pouvez pas dire ça. Je le dis. Parce que c'est Steve Amoussou est dans les locaux de la Criette. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Mais je le dis. Monsieur, donc nous ne pouvons pas voter un budget qui se permet où on donne des moyens à des gens qui vont nous kidnapper. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Notre collègue Badarou et Badamassi. Vous n'êtes pas kidnappé, vous êtes là avec moi, non? Steve Amoussou est où? Non, j'ai dit vous. Mais parce que personne vous dites qu'on a augmenté l'argent pour aller kidnapper tout le monde. Non, on vous a pas kidnappé, vous autres. Mais on ne peut pas voter un budget qui augmente le budget des gens. Mais c'est des criminels. Le gouvernement a une ambition pour le pays, veut lutter contre la cybercriminalité. Kidnapper tous les Béninois? Non. Les opposants? Moi, je n'ai pas dit kidnapper. Moi, je dis... Tu es Steve Amoussou et Faisal? Attendez. C'est ça? Faisons les choses clairement. Donc, le gouvernement a posé la question. Voilà les raisons qui ont fait qu'on a rejeté ce budget. Dans ce même budget, le gouvernement a dit, le budget 2023-2024, qu'il allait construire une vingtaine de lycées techniques. L'argent a été voté. L'argent a été attribué au gouvernement. Nous attendons toujours les 20 lycées qui n'ont jamais été construits. Mais l'argent a disparu. On ne nous a pas fait un compte rendu pour dire l'argent est là. Attendez qu'on vous fasse le compte rendu avant de dire que c'est disparu. Ils n'ont pas fait. Mais s'ils n'ont pas fait, vous ne pouvez pas dire que c'est disparu. Vous ne faites pas le bilan des dépenses qu'on vous a données à l'Assemblée nationale. Vous ne fermez pas les crédits et vous ouvrez d'autres crédits. Et donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas dire que ça a disparu. Que l'argent a disparu. Mais en ce moment où on nous promettait de construire 20 lycées... Réclamez le bilan. Le Bénin n'a pas... Le Bénin qui a eu l'argent, le gouvernement a eu l'argent pour construire ces lycées, ils n'ont pas construit. Mais on a vu, on nous a montré un lycée et que je me permets, par respect pour mon nom de famille, par respect pour les Béninois, pour nos aïeux qui se sont battus contre l'esclavage, de prononcer le nom de ce lycée à connotation française, qui a été construite quand même au Bénin, mais on n'a pas pu construire les 20 lycées qu'il fallait. Et dans ce lycée, il faut payer 3 millions. Donc c'est pour ça que vous dites que l'argent a disparu. L'argent a disparu parce qu'on ne nous a pas fait le compte rendu. Parce que vous êtes là en train de faire des amalgames. Non, parce que vous avez dit les lycées n'ont pas été construits. Mais en ce moment, il y a autre lycée qui a été... C'est comme si vous dites que l'argent qui devait servir à la construction de ces lycées ont été détournés. Parce que c'est ce que vous dites, l'argent a disparu, alors que vous n'avez pas encore le rapport. Monsieur le journaliste. Oui. Lorsque vous donnez l'argent à votre épouse à la maison, d'accord, pour aller payer la scolarité de votre enfant, elle vous ramène quoi? La quittance. Le ministre est venu présenter un budget, il n'a pas présenté la quittance. Donc, réclamer la quittance. On n'a pas à réclamer. C'est à lui, avant de ramener un budget, vous tirez les conclusions. Vous tirez les conclusions. Lorsqu'on ne vous donne pas, vous tirez des conclusions. D'accord. Donc, je comprends. Vous êtes en train de tirer des conclusions, mais vous n'avez pas de preuves. Voilà pourquoi répondez aux autres, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On y va. Répondez globalement, si vous voulez, s'il vous plaît. Globalement, M. Chaudaton, il parle de l'opposition et le code électoral, que c'est la loi. Mais on n'a jamais dit le contraire. Ça s'impose à tout le monde, pas seulement aux partis de l'opposition. Voilà. On n'a jamais dit le contraire. Le code électoral, c'est une loi. Nous avons reconnu que cette loi, elle est exclusive et elle est explosive. Exclusive parce qu'elle fait pour les partis de la mouvance, eux, ils doivent avoir 10% chacun pour lever un député. Tandis que l'opposition est obligée d'avoir 20% dans les 24 circonscriptions électorales pour pouvoir lever un député. Nous allons tout droit vers des élections, nous en sommes conscients. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande sa relecture. Et nous avons fait, nous préparons, comme nous l'avons déjà fait, si vous avez suivi l'actualité,
Nous avons déposé une proposition de loi et 2 propositions de loi la semaine dernière. D'accord. L'honorable Midofi a déposé une loi concernant l'embauche. La loi sur l'embauche qu'on a voulu relire. La loi est sur la table du président de l'Assemblée nationale. Nous avons déposé une autre loi sur le numérique. Cette loi qui est spécialisée à pourchasser, à kidnapper tous les opposants, toutes les opinions contraires à la gouvernance. Nous avons voulu corriger cette loi. On a déposé ça. Et nous apprêterons également à déposer une autre loi sur les articles querellés pour corriger ces articles querellés dans un consensus. Dans le code, c'est ça? Dans le code électoral. D'accord. Dans un consensus. Nous voulons le consensus. Ce n'est pas une affaire de majorité et quoi que ce soit. Non, c'est une affaire du Bénin. Et lorsque ce n'est pas bon et que toutes les composantes du pays disent que ce n'est pas bon, ce ne sont pas seulement à 2 partis de dire qu'ils ont la science infuse et que c'est bon. Ils font partie des composantes quand même. Mais ils se sont exclus, ils disent que c'est bon. Toute la qualité du Bénin dit que c'est pas bon. Et eux, ils disent que c'est bon. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire concernant ça. D'accord. On va essayer de répondre à deux questions au moins sur, comment dirais-je, sur la toile ici. Sur WhatsApp, j'ai reçu quelques questions. Je m'appelle Abbé Erhuedanou, depuis Akwakwa, Cotonou. Pourquoi le gouvernement refuse l'affichage du fichier? Vous avez demandé l'affichage? Le fichier s'est affiché la dernière fois, 2 semaines avant les élections. D'accord. Nous demandons que ça soit affiché plus longtemps. D'accord. C'est-à-dire entre 1 mois et demi avant les élections. Pour pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas retrouvé leur nom de pouvoir retrouver et de pouvoir faire la correction ou d'aller chercher où est-ce qu'ils ont été affichés, dans quel bureau de vote, pour pouvoir se prendre les dispositions pour aller voter. D'accord. Je vais retrouver une autre question. J'avais demandé des questions longues. Je vais prendre une question parce que le temps est parti. Il dit, il dit, pourquoi dans le budget 2024, le gouvernement avait parlé de reversement des AME en 2024, mais nous sommes en décembre 2024 et il n'y a aucun reversement. Vous réagissez sur ça? Oui. Les AME? Ça fait partie des raisons pour lesquelles nous avons rejeté le budget. Parce que le gouvernement a parlé du reversement, il y a 20 000, entre 20 et 23 000 AME. Le gouvernement a fait un budget 2023-2024 où il disait qu'il allait reverser la quasi-totalité des AME. L'Assemblée nationale lui a donné le pouvoir, l'argent. Mais Badaboum, il fait volte-face, il dit non, qu'il ne peut pas reverser les 23 000, qui vont reverser 3 000 par an sur 5 ans. Le total, ça ferait 15 000. Donc, on ne rentre pas toujours dans les 23 000 AME qu'il y a. Donc, ça devait commencer pour la rentrée 2023-2024. Ça n'a pas été fait. Le gouvernement vient, le député ont posé la question pour savoir, le financement, vous l'avez reçu. Où est l'argent? Silence radio. Et dans la nouvelle loi, il n'a même pas, ce n'est écrit nulle part, que comme on n'a pas pu reverser en 2023-2024, que nous allons nous rattraper et reverser au moins 6 000 durant cette rentrée, qui a commencé depuis octobre, et depuis septembre. Donc, il n'y aura plus de reversement, d'après ce que nous avons lu du budget qui est là. Il n'y aura aucun reversement, parce que ce n'est pas prévu. Et quand ce n'est pas prévu dans le budget, c'est impossible de l'exécuter. D'accord. Donc, les AME, reconnaissez que nous nous battons, nous demandons à ce que ça soit fait. C'est pour ça que nous avons rejeté ce budget pour dire, parce que nous avons fait un amendement pour dire au gouvernement qu'on doit remettre au moins les 3 000 de l'année passée qui n'ont pas été reversés, qu'il faut qu'on les remette sur cette année en cours. Même si l'année a déjà commencé, qu'on peut rattraper ça. D'accord. Mais le gouvernement a dit défavorable. Voilà. Merci. Il y a M. Akwayon Jean qui dit à vous entendre, cher invité, on comprend aisément que vous êtes contre la police républicaine parce qu'elle est aux ordres du président, du chef de l'État. Alors, sa question, il dit, ma question est celle-ci. S'il arrivait que l'opposition prenne le pouvoir en 2026, quel serait le sort des policiers? Ça s'appelle M. Akwayon ou bien ça? Oui, Akwayon. Ok. Akwayon Jean. Monsieur Akwayon, je ne suis pas contre la police républicaine. D'accord. Je suis pour une police républicaine, vraiment républicaine. Une police républicaine formée. Une police républicaine où on respecte les procédures, on respecte la loi. La police républicaine, elle est faite pour nous protéger. Elle n'est pas faite pour nous prendre la vie. Nous avons vu tout ce qui s'est passé durant la répression pour les non-ports de casque.
Nous avons vu le nombre de morts, le nombre d'accidentés causés par la police. Et ils sont venus dire, c'est des bavures. Lorsque les bavures deviennent répétitives, ce ne sont plus des bavures, ce sont des préméditations. Donc si vous prenez le pouvoir, ça n'arrivera jamais. Il faut former la police. Il faut l'amener à être républicaine. Il faut équiper la police de manière à ce que l'usage d'une arme létale soit le dernier recours. Donc notre police n'est plus formée, c'est ce que vous voulez dire? On ne le voit pas. Ah, vous ne le voyez pas. D'accord, merci. Il y a Barnabé Aïssi qui dit, visiblement, la nomination des ministres conseillers indispose les démocrates. Concrètement, que veulent les démocrates en 2026 si LD arrivait au pouvoir? Il n'y aurait donc pas ces types de nominations? Si vous prenez le pouvoir, il n'y aura pas de ministre conseiller, c'est ça? Monsieur Barnabé, oui. Primo, elle ne nous indispose pas parce que c'est un non-événement. D'accord. Et nous sommes légalistes. Le Parti des démocrates est légaliste. On ne ramasse pas nos vomissures, qu'on les remange. Nous ferons tout ce qui est contenu dans la Constitution. C'est la Constitution qui dit qui nommer. Les problèmes ministériels, ministre conseiller n'existe pas dans notre Constitution. D'accord. Donc vous n'allez pas nous utiliser. Nous allons respecter la Constitution en nommant ce qu'il faut. On va prendre une dernière question. On ne pourra pas recevoir toutes les questions. Donc il y a aussi, j'ai une question ici de Distel Amosou qui dit bonjour Radio Cotonou. Je crois que mes amis du parti LD sont en train de confondre la LEPI et la LEI. Les deux listes n'ayant pas le même cadre juridique, comment pensent-ils les opposants auditer la LEI hors du délai et du cadre juridique? C'est sa question. Merci à Distel. Je crois que vous êtes un vétéran de tous les pouvoirs. Donc vous devez comprendre un peu ce que nous disons. Si vous n'avez pas compris, il faut poser la question. Vous passerez au bureau. Je vais vous recevoir au siège du Parti des démocrates et je vais vous expliquer ce qu'il en est. D'accord. Merci. 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 Il y a une dernière question. Maurice Ogouchi, je vais prendre sa 5e question, qui dit l'ancien président Boni Yayi, devenu président du parti LD, ne serait-il pas un handicap pour vous en 2026? C'est sur ça que nous allons conclure. Que le président Boni Yayi... Oui. Est-ce qu'il ne serait pas un handicap pour vous en 2026? Au lendemain de notre congrès à Parakou, qui a élu le président Yayi Boni, plébiscité, le président Yayi Boni, ancien président de la République. C'est pas réclamation. Plébiscité. Le président Yayi Boni, ancien président de la République, à la tête du parti Les Démocrates. J'ai eu à dire sur une chaîne internationale et sur les chaînes béninoises, lorsque vous aviez sur votre banc à la touche quelqu'un qui est à la fois un Messi, un Ronaldo et un Neymar, vous en faites quoi? Donc Yayi Boni, on le met dans le jeu. Il est Messi. Il est Messi, il est Ronaldo et Neymar à la fois. Ah bon? C'est le meilleur. C'est vous qui le dites. Donc, il n'est pas un handicap. Je l'assume. Il n'est pas un handicap. Au contraire. S'il est tout à la fois, moi, je pense qu'il va vous embrouiller, non? Bien. Nous apprenons beaucoup de son expérience. Ok. Quand vous avez un banc qui est aussi fourni, on ne s'en prive pas. Et aujourd'hui, depuis qu'il est à la tête du parti, et ça brille. Ça brille. Et la mouvance n'arrive plus à dormir. Ah bon? Ouais, non. Ils sont obligés de faire des lois. Vous êtes sûr que cette mouvance-là ne dort pas? S'ils dormaient, je ne pense pas qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ah, d'accord. D'accord. Et je vais ressauter sur un truc où ils ont dit qu'on ne vient pas. Votre mot de fin. Oui, avant mon mot de fin. Oui. Qu'on ne vient pas sur les chaînes et tout. Nous venons sur les chaînes si on nous invite. La preuve, je suis là. D'accord. Et j'étais à un enterrement jusqu'à Glasgow. C'est ça. Et pourtant, je suis là, sur votre chaîne aujourd'hui. Oui. Donc, c'est pour vous dire que nous répondons. Et nous parlons aux Béninois. Nous leur demandons de se mobiliser partout où ils seront. 2026, il n'y aura pas de troisième mandat déguisé, ni de troisième mandat tout court. 2026, le peuple béninois va choisir. On n'en a jamais connu au Bénin. Le peuple béninois va choisir un nouveau président et nous demandons au peuple béninois de sortir massivement, voter pour nous, le parti Les Démocrates. Alors, vous êtes en campagne déjà là. Et
Ce n'est pas une campagne, c'est mon mot de fin. Je leur demande un service. Vous appelez à voter. Je les appelle. On n'est même pas en période électorale ici. Non. Ah, ils font pire. Hein. Ah bon? Ah oui. Non, pas ici. Il ne faut pas ça ici. Donc, je retire ça. Vous aussi, vous ne faites pas ça ici. Je retire ça. Je demande au peuple béninois de sortir massivement. Pour voter, pour accomplir leur devoir civique. Merci. Et que c'est à eux de choisir le prochain président. Ce n'est pas un individu de choisir le prochain président de la République. D'accord, merci beaucoup à vous, M. Avogri Moïse Monchor. Vous êtes carte du Parti Les Démocrates dans la 18e circonscription électorale et ex-directeur adjoint de campagne lors des législatives de 2023 à nouveau. Merci pour votre passage sur Franc-Parler, fidèle auditrice et auditeur de Radio Cotonou. Merci à vous aussi pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikwe et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de programme à chacun et à tous. Franc-Parler